Un génocide qui se déroule devant nos yeux, sans que nos politiciens n'interviennent, sans une vraie condamnation, juste de petits mots de temps en temps, que ça allait trop loin. Je ne sais pas ce que c'est qui allait trop loin. Est-ce qu'un génocide peut aller plus loin que ça? Faut-il attendre l'anéantissement complet du peuple palestinien pour que nos politiciens parlent? Solidarité avec le peuple libanais, sans solidarité avec le peuple palestinien. Personne ne sortira indemne de notre génocide. Depuis un an, le génocide contre le peuple palestinien se poursuit avec son cortège funeste de morts, de blessés, de disparus et de déplacés. La destruction systématique de l'environnement vise à rendre la vie dans la bande de Gaza impossible, à pousser les gens à l'exode. Le même processus est en œuvre en Cisjordanie et au Liban aussi. Tout ceci se passe dans un silence et une inertie complice du monde. Parfois, et face à l'horreur sanglante qui n'épargne ni femmes, ni enfants, ni vieillards, on entend le mot préoccupant devant les massacres commis, qui est vite suivi du couplet inévitable et cynique « Israël a le droit de se défendre ». Mais est-ce que le monde s'est posé la question du droit des Palestiniens à se défendre contre une occupation brutale qui les a dépouillés depuis des décennies de leurs droits et de leur dignité? Une occupation qui nie carrément leur existence en tant que peuple et qui vise à ne leur laisser qu'un choix parmi les trois suivants: quitter leur pays, accepter d'être assujettis à une position d'esclave dans le, entre guillemets, Grand Israël, ou mourir s'ils envisagent de résister. Mesdames et messieurs, nous sommes réunis aujourd'hui pour faire face à une réalité déchirante, celle d'une nouvelle agression contre un pays souverain, le Liban, par Israël. Depuis la nuit du 30 septembre, des troupes et des blindés israéliens ont franchi la frontière libanaise, accompagnés de frappes aériennes massives qui ont coûté la vie à des centaines de civils innocents. Cela s'ajoute aux attentats odieux qui ont frappé le pays, utilisant des beepers explosifs pour semer la terreur. Et pourtant, que voyons-nous dans les médias? Une banalisation de l'invasion. On nous parle d'une opération terrestre limitée, reprenant sans nuance les éléments de langage de l'état-major israélien. C'est le quotidien des enfants de Gaza, bombardés, assassinés. C'est le quotidien des enfants de Beyrouth, bombardés, assassinés. Les puissances coloniales ont toujours déshumanisé le peuple colonisé afin de justifier les atrocités commises à leur encontre. Nous, les Palestiniens, ne sommes pas une exception à ce schéma. Nous sommes les, entre guillemets, terroristes, entre guillemets, encore une fois, animaux humains, des qualitatives commodes qui rendraient notre annihilation facile et légitime. Et quand l'Ukraine a été envahie par la Russie, les mêmes médias ne se sont pas privés de dénoncer avec force une agression flagrante. Pourquoi ce deux poids deux mesures? Pourquoi le Liban n'aurait-il pas le droit lui aussi de se défendre contre l'armée d'occupation israélienne? Et qu'est-ce qu'on veut? Où ça? Là où le monde des dirigeants fait une erreur à la fois fatale et impardonnable. La compassion des peuples envers le peuple palestinien et sa cause, et notamment parmi les jeunes qui sont animés par leur humanité et leur aspiration à un monde plus juste,
et plus pacifique témoigne d'une prise de conscience qui comprend parfaitement le danger manifeste de laisser faire et de cautionner un État voyou qui ne respecte aucune limite. Si Israël continue à poursuivre sa tuerie en toute impunité et continue en même temps à être considéré comme une nation normale parmi les autres nations du monde, alors qui empêchera cette entité d'aller plus loin? Jusqu'où irait-il? Merci Lamal. En seulement 24 heures, Israël a frappé plusieurs pays du Moyen-Orient. Le Liban, la Palestine, l'Irak, le Yémen, la Syrie. 95 personnes ont été tuées à Beyrouth, s'ajoutant aux 1640 morts et aux milliers de blessés dans les jours précédents. Où est la communauté internationale? Où sont les sanctions contre Israël, ce pays qui bombarde à sa guise sans crainte de conséquences? La force intérimaire des Nations Unies au Liban, la FINUL, qui devait empêcher toute escalade, a cessé de patrouiller, invoquant l'intensité des combats. Une force d'interposition qui ne s'interpose plus, laissant les civils à la merci des bombes.